Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Casidomi. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais vous pouvez déjà récupérer un code promo dans la barre d'infos. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va reparler de sport, d'alimentation. Je vais vous partager mes produits protéinés préférés. Mais d'abord, petit update, puisque cette vidéo vient dans la continuité de toute une série de vidéos que j'avais fait avant l'été. Pour les personnes qui n'ont pas suivi, je vous mettrai la playlist dans la barre d'infos. Je vous invite à regarder ces vidéos précédentes avant celle-ci, sinon vous n'allez pas tout comprendre. Mais en gros, avant l'été, avec Flo, mon chéri, on s'est lancé un petit challenge de perte de gras. On s'est fait accompagner par un coach pour la partie sport. On a rééquilibré notre alimentation, notamment en passant par un déficit calorique et en passant évidemment par un comptage des calories. Il y a eu une évolution, on a perdu du poids. Pour les personnes qui ont suivi mon vlog de l'été, vous avez peut-être vu que j'avais commencé à aller de temps en temps en salle de muscu, mais c'était vraiment pendant l'été puisqu'on était chez mes parents, on avait pris juste une formule pour un mois, donc on y allait 3 fois par semaine. Et puis est arrivée la rentrée et voilà, j'avais envie de vous tenir au courant et de vous faire un petit update sur où j'en suis aujourd'hui. Donc déjà, je voulais quand même vous partager tout ce que j'ai appris de ce challenge perte de gras, du fait de compter les calories, de ces séances de sport que j'ai fait avec Chal, qui était notre coach sportif. Donc déjà, la première chose, c'est que je me suis rendu compte que j'étais pas du tout éduquée sur le sujet des macros et que jusqu'à présent, je mangeais pas du tout assez de protéines. Et finalement, en fait, je me suis habituée pendant toutes ces semaines à enrichir mon alimentation en protéines végétales. Je me suis rendu compte aussi que y a des petites erreurs qui sont faites souvent en alimentation végétale. Enfin, en tout cas, pour les personnes qui veulent faire attention à leurs macros, c'est qu'il y a beaucoup de sources de protéines végétales qui sont aussi très riches en glucides. Quand on a une alimentation végétale, on se dit que pour avoir des protéines, il faut manger beaucoup de légumineuses. Or, les légumineuses, c'est une grosse source de glucides et finalement, si on veut vraiment avoir nos apports en protéines quotidiens, il faut en manger beaucoup et donc on a pas mal de chances quand même d'exploser nos besoins énergétiques quotidiens. C'est pareil finalement avec les céréales et les oléagineux, puisqu'on dit oui, dans les céréales c'est ok, il y a plein de protéines, dans les oléagineux c'est ok, il y a plein de protéines, mais en fait les céréales c'est pareil. Si on en mange pour avoir notre quota de protéines uniquement avec les céréales, ça va nous faire exploser nos apports quotidiens. Et pareil pour les oléagineux, en fait c'est extrêmement gras. Donc si vous voulez avoir des protéines uniquement avec des cacahuètes, au niveau des apports en graisse, ça va beaucoup dépasser. Donc tout ça pour dire qu'en fait, les céréales, les oléagineux ou les légumineuses, c'est pas des aliments qui sont suffisants pour avoir de bons apports en protéines. En fait, il y a des sources de protéines végétales qui sont beaucoup mieux et on rentrera dans les détails juste après. Autre chose qui a changé, j'ai découvert les protéines en poudre. Ça, c'est quelque chose que je consommais pas du tout avant. Contrairement aux aliments que j'ai cités avant, en fait, c'est une source de protéines qui va pas faire grimper nos apports quotidiens en glucides ou en lipides, puisqu'on a vraiment un produit qui est concentré en protéines. Pour les protéines en poudre, on peut se dire que c'est une source de protéines qui est trop chère, parce que finalement quand on achète un paquet, ça coûte assez cher. Mais en fait, si vous ramenez le prix au kilo de protéines, c'est la source de protéines qui est efficace, on va dire, et qui est la plus rentable. Et quand je dis efficace, c'est surtout pour dire la source de protéines qui va pas nous faire augmenter à outrance nos glucides ou nos lipides. Moi, à l'heure actuelle, j'ai arrêté de compter les calories, c'était juste pendant quelques semaines, mais en tout cas ça m'a donné quelques notions pour m'y retrouver après dans mon quotidien. Et je dirais qu'aujourd'hui je consomme environ 100 grammes de protéines par jour. Parfois je dépasse un petit peu si j'y arrive. Et pareil au niveau des calories, j'ai un petit peu augmenté par rapport à quand je faisais ce challenge, puisque je suis plus en déficit calorique. Mais je dirais que je me situe entre 1800 et 1900 kilocalories par jour à peu près. Dans ces 100 grammes de protéines que je consomme quotidiennement, je pense qu'il y a environ 30 grammes qui proviennent de protéines en poudre. Maintenant, je vais vous partager mes produits protéinés préférés, ceux que j'achète vraiment régulièrement. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo, puisqu'ensuite je vais vous partager où j'en suis dans mon alimentation, où j'en suis dans mes progrès sportifs, où j'en suis au niveau du poids. Je vous dirai qu'est-ce qui a changé, est-ce que je fais toujours attention à ce que je mange, est-ce que je continue le sport et comment ça se passe. Pour mes produits protéinés préférés, j'ai demandé à Casidomi de sponsoriser cette vidéo parce que c'est le site en fait sur lequel je fais mes courses depuis des années et sur lequel je trouve en fait tous les produits protéinés dont j'ai besoin pour le quotidien. Pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait c'est une épicerie bio en ligne qui fonctionne sous forme d'adhésion. Donc vous payez 59 € par an et ensuite vous avez accès à tous les produits à des prix plus avantageux qui peuvent aller jusqu'à moins 50%.
et ça c'est toute l'année, sachant que toute l'année vous avez aussi différentes périodes de promo pour avoir des produits encore moins chers. Et à partir de 69 € d'achat, vous avez la livraison qui est gratuite, sachant que pour l'adhésion avec mon code promo Sweet and Sour 20, vous avez 20 € de réduction, donc ça vous fait l'abonnement à 39 € au lieu de 59 €. Donc ce serait bête de s'en priver. Dès que le e-shop Casidomi a été créé, j'ai tout de suite commandé dessus et j'ai vachement accroché. En fait, il y a plein d'épiceries bio en ligne qui ressemblent un petit peu à Casidomi qui existent sur le net, et j'en ai testé d'autres, mais finalement je reviens toujours à Casidomi parce qu'ils mettent toujours vraiment à jour leur catalogue. Il y a tout le temps plein de petites nouveautés qui arrivent. Toutes les petites marques de niche que j'aime bien sont référencées sur Casidomi, et en fait je trouve que c'est la plateforme qui est la plus dynamique. Le catalogue est toujours super bien fourni, il y a des nouveautés qui arrivent en permanence. Si vous y allez d'une semaine sur l'autre, vous allez voir qu'il y a encore de nouveaux produits qui ont été référencés. Donc là je vais vous parler des produits protéinés que j'achète régulièrement, mais en fait j'achète pas que ça, j'achète aussi pas mal de cosmétiques puisqu'ils ont beaucoup de marques que j'utilise. J'achète des produits pour faire le ménage, je fais mes courses tout simplement dessus parce qu'ils ont vraiment tout. Et puis en fait moi j'aime bien le système de livraison parce que comme je suis à Paris, que je ne suis pas véhiculée, j'aime bien en fait faire une commande par mois. Je fais mes grosses courses sèches, ça me permet de pas me trimballer dans tout Paris avec 1 milliard de sacs à dos et de sacs à transporter, monter les escaliers, etc. En termes de praticité, enfin moi en tout cas c'est ce qui me convient le mieux. Ce que j'aime bien aussi sur Casidomi, c'est qu'ils ont développé leur propre marque, et en termes de prix ça vaut vraiment le coup. Globalement sur tout leur catalogue, les prix sont beaucoup moins chers qu'un magasin bio. Si vous allez faire vos courses dans un Biocop à Paris, vous allez payer 2 fois plus cher que sur Casidomi, ça c'est sûr. Mais avec leur marque Casidomi, franchement vous comparez les prix au kilo, moi je compare toujours les prix au kilo, et c'est super intéressant. Surtout quand vous avez l'adhésion. Alors je sais qu'il y a des personnes, ça les dérange un petit peu ce système d'adhésion, mais en réalité dites-vous que c'est pour l'année, et en fait quand vous allez voir les économies que vous faites sur un panier, en fait vous allez comprendre que c'est très vite rentabilisé. Si vous faites vos courses comme moi régulièrement sur la plateforme, moi c'est par exemple une fois par mois environ, vous allez voir que l'adhésion elle est rentabilisée en une fois voire 2 fois, ça dépend évidemment du type de produit que vous achetez et du montant de votre commande. Premier produit que j'ai dans chacune de mes commandes, c'est les protéines de pois texturées de la marque Casidomi et les protéines de soja texturées. Donc là la marque c'est Hello Bio, et alors Casidomi c'est le meilleur endroit pour acheter ces PST et ces PPT parce qu'ils en ont vraiment de toutes sortes, de toutes formes, de toutes tailles. Donc vraiment c'est le paradis des PST et des PPT. Ils ont des médaillons, des émincés, enfin allez voir sur le site, il y a plein de noms pour différencier les formes et les tailles, et regardez les prix au kilo. C'est sur ce site, je trouve que les prix sont imbattables. J'ai pas mal comparé avec les magasins bio qu'il y a autour de chez moi, avec d'autres sites, et le moins cher c'est tout le temps sur Casidomi sur ce type de produit. Les PST et les PPT c'est les sources de protéines végétales qui sont les plus riches en protéines. C'est super bon, alors il faut juste les cuisiner. Ça se présente sous forme sèche qu'il faut réhydrater. Après ça n'a goût de rien, donc il faut cuisiner et assaisonner. Deuxième produit, la levure maltée. Bon là, Flo est passé par là parce que dès qu'il y a de la levure maltée, il se jette dessus. Mais c'est très riche en protéines, et en fait, moi je saupoudre ça sur à peu près tous mes plats. Ça permet vraiment de booster son apport en protéines de son plat. Ça a un petit goût un petit peu fromagé, donc c'est trop bon dans les pâtes, c'est trop bon sur les légumes. C'est bon dans tout en fait. Vous pouvez aussi faire des sauces avec. Dans cette levure maltée, vous avez 27 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui en vrai n'est pas beaucoup pour une levure maltée puisque souvent il y en a qui vont jusqu'à 50 grammes de protéines pour 100 grammes. Mais en tout cas, super produit à avoir dans ces placards quand vous avez envie d'augmenter vos apports en protéines. Ensuite, ce que j'adore prendre sur Casidomi parce que ça coûte vraiment rien, c'est leur conserve de légumineuses. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je m'en sers pas comme source principale de protéines végétales puisque c'est riche en glucides, mais je m'en sers plus comme une source de glucides on va dire, et du coup tant mieux parce qu'il y a pas mal de protéines à l'intérieur. Donc là moi je trouve que c'est pratique de les prendre en conserve. En vrai j'ai trop la flemme de prendre des légumineuses sèches et de les faire tremper toute une nuit, de les faire cuire le lendemain. En fait, je trouve que c'est un processus qui est trop long et j'ai pas envie de faire ça. Et vu franchement le prix des conserves déjà faites chez Casidomi,
je prends direct ça. En plus ils en ont vraiment pas mal de différents, donc on peut varier. Là j'ai des haricots noirs, des haricots rouges. Les petits pois c'est la première fois que je les prends, ça fait un moment que je voulais tester. Il y a aussi les pois chiches et je les ai pas là, mais il y a aussi les lentilles brunes. Donc ça permet de varier tous les jours, ils en ont plein de différents. Ensuite toujours de la marque Casidomi, là c'est mes vraies courses hein, donc vous voyez je prends quasi que la marque Casidomi parce que c'est vraiment dans les trucs les moins chers. Ils ont beaucoup de tofu différents, je crois que je les ai pas tous pris, il manque le tofu aux olives, mais là par exemple j'ai pris le tofu rosso, le tofu blanc, le tofu fumé, le tofu au curcuma. Je crois qu'il y a aussi le tofu aux olives. Enfin, en vrai, ils en ont plein de différents. Ils ont pas mal de références. Le tofu, c'est pas aussi protéiné que les PST, mais c'est quand même une bonne source de protéines végétales. Si vous avez la flemme de cuisiner le tofu blanc, il en existe des déjà cuisinés qui sont super bons. Ceux-là, en plus, c'est pratique parce que c'est des tofu qui ne se mettent pas au frais. Donc, vous pouvez les garder très longtemps dans vos placards et en avoir plein en stock. Là, chez Casidomi, en termes de teneur en protéines, ils sont tous à 16 grammes de protéines pour 100 grammes. Ensuite, trop bien, sur Casidomi, ils ont du sétan. Le sétan, c'est un produit qu'on trouve quand même à des prix assez élevés en magasin bio. Et là, sur Casidomi, c'est plutôt correct. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est là qu'on trouve le sétan le moins cher. C'est la marque Terrasana et le sétan, donc c'est à base de gluten de blé pour les personnes qui ne savent pas comment c'est fait. Celui-ci, malheureusement, il est pas ultra protéiné. Je suis en train de voir qu'il est que à 13 grammes de protéines pour 100 grammes, alors que le sétan, on peut monter facilement jusqu'à 30 grammes de protéines pour 100 grammes, surtout si vous le faites maison. Alors, faut prendre le temps. Mais c'est vrai que le sétan maison c'est quand même assez cool. Autre source de protéines végétales que j'adore, c'est le tempeh. Moi j'avoue c'est un de mes trucs préférés. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas du tout, mais moi j'adore le goût du tempeh. En fait c'est du soja fermenté. C'est vrai que ça a un goût assez particulier, mais moi perso j'adore. Et en termes de protéines, sur celui-ci, on est à 17 grammes de protéines pour 100 grammes. Et pareil, au niveau des prix, sur Casidomi, c'est assez intéressant, sachant que le tempeh en magasin bio coûte généralement un peu cher. Donc le prendre sur Casidomi, c'est une bonne alternative. J'ai pris aussi des pâtes de lentilles corail. Donc ça, j'en mange très très souvent. Au lieu de prendre des pâtes blanches, enfin j'achète quand même aussi des pâtes blanches parce que les pâtes, j'adore ça. Mais pour éviter d'en manger tous les jours, si vraiment j'ai trop envie de pâtes plusieurs fois de suite, bah il y a peut-être la deuxième fois, je vais faire des pâtes de lentilles corail. Là par exemple, en termes de protéines, on est à 24,9 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est vraiment bien. Dans les pâtes blanches, il faut savoir qu'il y a déjà un petit peu de protéines, mais en prenant des pâtes de lentilles corail, on double la quantité de protéines aux 100 grammes. Et évidemment, je parle de pâtes crues et de pâtes ici qui sont 100% lentilles corail. Autre source de protéines, les purées d'oléagineux. Donc comme je vous disais, évidemment, il y a des protéines, mais il y a quand même une grosse source de gras. Donc on va pas récupérer tous nos apports en protéines de beurre de cacahuète par exemple. Donc là j'ai refait mon petit stock de beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète, c'est une des purées d'oléagineux les plus protéinées avec l'amande et avec la purée de graines de courge. Bon après la purée de graines de courge, moi je trouve ça horrible, donc faut quand même la manger. Mais je crois ça va jusqu'à 30 grammes de protéines pour 100 grammes dans la purée de graines de courge. Et dans la cacahuète, ici on est à 25,8. Donc moi j'aime bien manger du beurre de cacahuète par exemple avec des bananes ou juste me faire une petite tartine, voilà. Et enfin, dernier produit, c'est un truc que j'ai découvert en Allemagne, c'est le pain protéiné. Et je suis trop contente d'en avoir trouvé sur Casidomi parce que il y en a pas en fait dans les supermarchés, il y en a pas dans les magasins bio, ou en tout cas s'il y en a, c'est pas des produits qui sont aussi protéinés que ceux qu'on peut trouver en Allemagne. Et celui-là, il est pas trop mal parce que j'ai vu qu'il y avait 20 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc c'est pas mal du tout et ça se rapproche pas mal en fait des produits qu'on achetait en Allemagne, puisque je crois que le plus protéiné il montait jusqu'à 24 ou 25 grammes. Mais en tout cas c'est trop bien parce que si vous avez une petite envie de pain ou une petite envie de tartine, moi je prends ça et ça me fait un bon apport en protéines. En plus il est pas mauvais je trouve. J'aime bien les pains comme ça, les pains un peu noirs aux graines et tout, je trouve ça trop bon. Et ensuite en termes de sources de protéines, donc ça c'est tout ce que j'achète sur Casidomi, mais ça m'arrive aussi de temps en temps de prendre en frais des simili notamment. Alors ce que je privilégie dans les simili, c'est principalement les aiguillettes végétales, puisque en termes de composition et de macros, c'est les produits qui ont le plus de protéines et qui ont le moins de lipides
lipides et de glucides. Mais sinon, ça m'arrive totalement de me faire des kiffs de temps en temps, de prendre des nuggets, les filets, les steaks, des saucisses aussi. Donc il y a plein de marques aujourd'hui qui existent en végétal, c'est trop bien. Il y a de plus en plus de produits comme ça qui sont dans les rayons, donc on va pas s'en priver. Et évidemment, comme je vous disais, je consomme quasi quotidiennement des protéines en poudre. Sur Casidomi, vous avez deux marques de protéines en poudre qui sont Vivolife et Sync. Alors moi les Sync, je suis pas du tout fan du goût. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont trop fans. Moi je les trouve vraiment trop sucrés, j'ai vraiment pas réussi. Par contre j'aime beaucoup les Vivolife qui sont aussi sur Casidomi. Celle à la vanille, j'avais testé à plusieurs reprises et j'avais bien aimé. Mais celle que je consomme tous les jours, c'est une au chocolat et à la noisette. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc voilà un petit peu pour mes courses de base de produits protéinés. Maintenant je vais vous faire un petit update de comment ça se passe maintenant pour moi au niveau du sport, au niveau de l'alimentation, ce qui a changé, ce qui a évolué. Bon évidemment j'ai arrêté le programme de mon coach, de Chal, puisque ça n'a duré que 8 semaines. Ensuite cet été, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé un petit peu à aller en salle de muscu avec Flo. On n'avait pas de programme particulier, moi j'avoue je suivais un petit peu ce que Flo faisait et j'adaptais en fonction des poids que je pouvais mettre. Mais le fait d'aller cet été à la salle avec lui, j'avoue que j'y ai pris goût et je me suis dit qu'à la rentrée j'avais plus envie d'être dans un objectif de prise de muscle maintenant que j'avais perdu un petit peu de gras et je me suis lancé le challenge de m'inscrire en salle de muscu et d'y aller toute seule. Bon je vous avoue que mon début en salle de muscu n'a pas été de tout repos puisque en fait la première semaine j'avais trop peur d'y aller. En fait je m'étais pas rendu compte, j'avais l'impression que le fait d'y aller avec Flo c'est bon, j'étais habituée et je pouvais faire mes trucs tranquilles, mais en fait c'est hyper impressionnant d'y aller toute seule, enfin en tout cas ça l'a été pour moi. Flo a acheté un programme de musculation qu'on suit ensemble, donc c'est le programme pour les personnes qui connaissent de Nassim Saïli. Je suis pas spécialement toutes ses vidéos mais c'est vrai que j'ai déjà un petit peu regardé ses contenus et j'aime bien comment il explique, je trouve qu'il est hyper pédagogue, tu sens que c'est un gars sûr, donc moi j'avoue j'ai confiance. Donc on est parti sur ce programme. Flo il a pris aussi un programme plus spécialisé pour femmes, mais en fait j'avais pas envie de faire mon programme toute seule, ça me rassure de me dire que je fais le même programme que lui. Donc ça c'est cool, déjà j'ai un programme. Sauf que je vais pas tous les jours à la salle avec Flo, des fois je dois y aller toute seule et les premières fois où j'y suis allée toute seule, j'étais mais complètement désemparée. En fait je suis arrivée à la salle de sport et alors j'ai mon programme sur mon téléphone avec le nom des exercices etc. Je regardais les exercices et je me disais mais ça veut dire quoi? Enfin moi je vois des noms de trucs de muscu, j'y connais rien en fait. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Heureusement dans le programme de Nassim il y a toute une bibliothèque de vidéos d'exécution. Donc il suffit de noter le nom du mouvement ou de la série qu'il faut faire et donc on a toutes les vidéos. Le truc c'est que je passe beaucoup de temps à regarder exactement ce qu'il faut faire etc. Mais c'est normal vu que je suis novice. Sauf que une fois que t'as compris ce que c'est l'exercice, en fait il faut trouver la machine qui fait cet exercice. Et en fait, moi, j'arrive dans cette salle de muscu énorme avec 1 milliard de machines et je regarde et je me dis mais c'est où ce truc? T'es là, tu passes, tu regardes toutes les machines, tu regardes les petits dessins, etc. Et moi, mais j'étais complètement au bout de ma vie. Je me disais mais j'ai l'air tellement débile au milieu là à pas savoir où aller. Donc il y a aussi ce truc là de trouver quelle machine fait quoi. Je trouve que c'est super dur en vrai quand tu connais pas. Et ensuite, quand t'as enfin trouvé cette machine, mais il faut savoir comment l'utiliser parce qu'en fait sur les machines il y a des trucs qui se règlent. Mais moi par exemple je suis petite, s'il y a un gars hyper grand qui est passé avant moi, le truc est trop haut, donc il faut régler. Aussi tu te dis ok mais je mets combien comme poids? J'en sais rien combien je dois mettre de poids en fait. J'ai un programme mais en fait ça me dit pas par rapport à ton poids et à ta taille tu dois mettre telle charge. En fait ça j'en sais rien et du coup j'étais mais complètement désemparée. Et le premier jour où je suis arrivée à la salle toute seule, j'avais juste envie de pleurer, rentrer chez moi et ne pas faire ma séance. Donc heureusement j'ai pris sur moi. En plus Flo il était en train de m'engueuler par message, il me disait tu restes et tout, tu fais ta séance nanana. Bon ça va déjà un petit peu mieux même si je vous avoue je suis pas super à l'aise quand je suis toute seule. Je préfère vraiment aller faire mes séances avec Flo parce que il a l'habitude. En fait j'aime bien arriver et qu'on me dise ce que je dois faire. Donc si vous êtes dans mon cas, déjà je compatis et je pense qu'en vrai il n'y a pas que moi qui suis dans cette situation. J'imagine qu'il y a plein de personnes qui ressentent la même chose que moi, surtout si vous êtes une femme, parce qu'en vrai quand on arrive dans les espaces musculation, on va pas se mentir, 99% des personnes qui sont là c'est des gars et c'est des gros muscu, donc je trouve que c'est encore plus impressionnant parce que toi t'arrives, moi j'ai l'impression d'arriver d'être toute frêle et d'être au milieu d'énormes montagnes de muscles, donc je trouve que c'est super impressionnant. Donc moi ce qui m'a aidé déjà
c'est numéro 1 d'avoir un programme. Le fait d'avoir un programme, c'est que déjà t'arrives et tu sais à peu près ce que tu dois faire, alors que si t'arrives sans rien et que t'as pas de séance de prévu, ben en fait c'est compliqué, tu fais quoi, tu fais combien de séries, tu fais quel exercice. Donc avoir un programme, je pense que c'est vraiment un bon début, surtout si t'as pas confiance en toi, que tu commences à peine et que tu sais pas trop ce qu'il faut faire. Ce qui m'a aidé aussi, c'est d'aller à la salle en devoir des heures de pointe. Donc moi j'y vais très tôt. Le regard des autres, c'est toujours un petit peu impressionnant quand t'es débutant, surtout quand il y a plein de monde et surtout quand tu dois attendre des machines, tourner avec quelqu'un. Si toi tu sais que tu fais pas bien les mouvements et tout, bah t'as l'impression d'avoir un petit peu la honte. Donc le fait d'y aller quand il y a pas trop de monde, je trouve que ça aide. Troisième chose, c'est d'être régulière. Alors il faut évidemment pas se décourager de base, mais j'ai déjà vu au bout d'une semaine, j'étais déjà beaucoup plus à l'aise, je savais à peu près où je devais aller. J'avais compris comment était disposée ma salle, où était telle machine pour faire quoi. Finalement, quand tu y vas tous les jours et que tu prends l'habitude, mais en fait c'est comme pour tout, tu commences à être de plus en plus à l'aise et à prendre de plus en plus confiance. Autre chose qui m'a aidée, c'est de me dire qu'en fait, de s'en foutre du regard des autres et de comprendre que finalement les gens, ils sont là pour faire leur séance et ils sont pas là pour checker ce que tu fais. J'ai bien compris en fait que les gars qui font la muscu, ils sont là pour faire leur séance de muscu et ils sont hyper focus. En fait, ce qui se passe autour d'eux, je pense qu'ils en ont un peu rien à foutre. Et ensuite, autre chose, c'est de oser demander. En fait, c'est ok d'arriver dans une salle où t'es jamais allé, c'est ok de débuter un sport. C'est normal en fait quand tu débutes de pas savoir où sont les trucs, de pas savoir comment les utiliser. Et il faut pas avoir peur de demander. Moi, en demandant, je me suis rendu compte que en fait, les gens ils sont sympas, ils sont pas là pour te juger, ils sont contents de t'aider et puis après ils retournent à leur séance et puis point barre quoi. Bon après quand tu demandes des trucs, ça peut partir en mode un peu dragouille, mais en vrai dans les salles de muscu, je trouve que les gars c'est pas des forceurs. Même si on a l'impression que la muscu c'est quelque chose de très superficiel, c'est très m'as-tu vu, c'est très autour du culte du corps, etc. Ça reste un sport. Tu ressens qu'il y a les mêmes valeurs que dans tout autre sport. Il y a de la discipline, il y a de la détermination, il y a du dépassement de soi, il y a de la persévérance et en fait c'est un sport avant tout qui demande les mêmes choses que tout autre sport et donc c'est ok d'être débutant et d'arriver et de pas savoir et de demander. Aujourd'hui je vais à la salle de muscu tous les matins, du lundi au samedi, donc ça fait 6 séances par semaine. Sachant que comme vous le savez, je fais aussi du taekwondo à côté. Pour l'instant, j'ai un petit peu du mal à m'organiser et à concilier toutes mes séances de sport, puisque j'ai toujours un petit problème d'horaire, dans le sens où je vais à la salle de sport vers 6h30, quand il n'y a pas grand monde, avant de commencer ma journée de boulot. Et pour moi, le taekwondo, c'est très tard le soir, je rentre chez moi, il est 22h passé. C'est compliqué pour moi à concilier. Je veux essayer de garder mes 3 séances de taekwondo par semaine, mais je vous avoue que les dernières semaines, j'ai un peu lâché. Au niveau du taekwondo, j'y suis pas allée aussi souvent que d'habitude. Pour l'instant, je sais pas. Je vais voir dans les prochaines semaines si j'arrive à tout concilier. Et puis, sinon, c'est pas grave. Faut aussi savoir lâcher du lest de temps en temps. Mais bon, c'est vrai que quand je me suis levée à 6h et que le soir, je dois encore aller faire du sport jusqu'à 22h, c'est un peu dur au niveau du rythme et il y a des jours où j'arrive pas à tenir. Mais bon, on verra, je vous en dirai des nouvelles dans une prochaine vidéo. Ensuite, je voulais vous parler de mon évolution de ma courbe de poids. Mais en réalité, je me suis pas pesée aussi régulièrement que quand j'étais en perte de gras. Du coup, j'ai pas suivi ma courbe de poids. Mais par contre, je referai, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, une vidéo update quand j'aurai terminé mon programme pour vous partager des photos avant-après, puisque j'ai les photos que je vous avais partagées dans une vidéo précédente avant et après ma perte de gras. Donc je prendrai la photo après ma perte de gras et je vous mettrai celle après mon programme prise de muscle. Et ensuite, dernier point qui concerne l'alimentation. C'est vrai que dans les dernières vidéos que vous avez vues sur ce thème-là, j'étais en déficit calorique, donc je comptais tout ce que je mangeais. Là, évidemment, tout ça c'est fini, Dieu merci, parce que je n'en pouvais plus. C'est vraiment très contraignant de compter les calories. On va dire que je suis retournée à une alimentation à peu près normale. Je fais toujours attention, comme vous l'avez vu, à mon quota de protéines quotidien, surtout vu que je suis dans une période où j'ai envie de prendre un petit peu de muscle. Donc là, c'est une période où la quantité de protéines est importante. Après, je me prive pas trop. J'ai même repris des mauvaises habitudes, surtout qu'il y a les petits gâteaux de Noël qui sont en train de revenir, là, les petits pains d'épices enrobés de chocolat que j'adore. Il y en a plus.
Et à la fin, on a tout mangé. J'ai repris aussi le chocolat à peu près tous les jours. Mais bon, j'essaie de pas faire trop d'excès, mais j'ai pas non plus envie de me restreindre surtout. J'essaie d'avoir des repas équilibrés au niveau des macros. Et puis après, si j'ai envie d'un petit dessert, si j'ai envie d'un petit peu de chocolat, ce genre de choses, je me prive pas. D'ailleurs, sur Casidomi, je vous ai montré les produits protéinés que j'achète, mais je me suis bien gardée de vous montrer ça. Tous les chocolats que je prends à chaque fois. Ça, c'est mes préférés, le chocolat fleur de sel ou le chocolat à l'orange, j'adore. Pour conclure, je me prends pas trop la tête sur l'alimentation. Le seul truc que j'essaie de respecter, c'est d'avoir un bon quota de protéines au quotidien. Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez des questions aussi bien sur ma routine sport que sur mon alimentation ou sur toute autre chose. Si vous êtes aussi dans une démarche soit de perte de gras, soit de prise de muscle, soit de rééquilibrage alimentaire, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes dans les commentaires, comme ça nous permettra de discuter un petit peu de sport et d'alimentation. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude je vous laisse mettre un petit pouce en l'air, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!